le spécialiste sur One TV. Parlons prévoyance et troisième pilier avec la Mobilière Genève. Et nous parlons assurance et prévoyance cette semaine sur One FM grâce à notre spécialiste la mobilière, Jérémy Princet. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors cette semaine, nous abordons un thème hautement important avec vous, le troisième pilier. Lundi, vous avez pu découvrir les principes de cette prévoyance. Vous retrouvez d'ailleurs sur notre site onefm.ch les podcasts. Et puis aujourd'hui, on se penche sur l'après-souscription. Alors avant tout, à qui s'adresse le plus un troisième pilier, Jérémy ? C'est principalement destiné aux personnes qui vont payer des impôts sur leurs revenus, puisqu'en fait, ils vont pouvoir donc déduire les cotisations qu'ils vont mettre dans leur troisième pilier. Attention toutefois, c'est uniquement réservé aux personnes qui vivent en Suisse. À l'époque, on pouvait le faire pour les frontaliers. Aujourd'hui, ce n'est malheureusement plus possible. Très bien. Alors, est-ce que l'on peut modifier ou annuler un troisième pilier ? Tout à fait. À se rappeler, un troisième pilier, c'est totalement facultatif. Donc, on peut le souscrire, on peut l'annuler quand on le souhaite, et on peut également le modifier en cours de contrat. Alors après, en fonction des compagnies, il y a différentes possibilités de modification, mais c'est quelque chose qui est tout à fait envisageable. Donc, il ne faut pas en avoir peur de se dire « Ah, mais je m'engage toute ma vie là-dessus ». Non, non, vous pouvez toujours faire des modifications dessus. Voilà, si ça peut rassurer en tout cas les futurs souscripteurs. Exactement. Et puis, en tant que conseiller, Jérémy, un employé doit-il faire des rachats dans sa LPP ou directement placer son argent dans le troisième pilier ? Très clairement, il faut mettre la priorité sur le troisième pilier, pour la simple et bonne raison qu'il va être beaucoup plus libre d'accès. Oui. Les rendements qu'on peut y attendre sont également généralement un petit peu plus supérieurs que le rachat de deuxième pilier. Après, le rachat LPP, il faut plutôt le voir comme une deuxième alternative au cas où on aurait des liquidités vraiment en plus, qu'on ne saurait pas quoi en faire. Et pour ma part, je le ferais si éventuellement on se rapprocherait aussi de l'âge de la retraite. Très bien, voilà, c'est clair en tout cas. Merci beaucoup, Jérémy, pour ces précisions. Demain, avec vous, nous allons voir vers qui se tourner justement pour souscrire un troisième pilier. Peut-être vous. À demain. À demain. C'était le spécialiste sur One TV.